Salut les élèves, Madame Leclerc ici. J'ai pensé à une activité que vous pouvez faire à la maison parce que je vous ai dit chaque vidéo, j'allais vous partager juste des activités pour faire à la maison, pour passer le temps. Voici mon activité pour aujourd'hui. Bon, une activité amusante que tu peux faire à la maison avec ta famille, c'est regarder des photos de famille. Alors, tu peux trouver tes photos de quand tu étais un bébé, regarder avec toute ta famille. Peut-être ça fait comme très longtemps, des années que tu n'as pas regardé ces photos, alors ce serait vraiment intéressant. Encore plus cool, peut-être tes parents ont des photos d'eux-mêmes quand ils étaient très jeunes. Ça, c'est peut-être chez tes grands-parents ou chez quelqu'un d'autre, mais ça serait vraiment comique, je pense, si tu regarderais ça avec ta famille. Alors moi, j'en ai pas beaucoup, tous les albums avec moi comme quand j'étais un bébé sont chez mes parents. Mais j'ai un album ici de quand j'ai été faire du camping avec ma soeur. Ça, c'est moi et ma soeur. On a fait ça l'été passé. J'aime regarder toutes les photos. Ah, ça, c'est moi avec un cochon! Un autre album. L'année passée, c'était ma première année à enseigner. Alors, j'ai fait un album qui s'appelle My First Year of Teaching. Ça, c'était ma toute première classe l'année passée quand j'enseignais à Miramichi. Alors, j'ai fait toutes les photos de mes élèves et toutes les choses qu'on a faites pendant l'année. Ouais. Alors, c'est ça. J'ai pensé que ça serait une bonne idée d'activité que vous pouvez faire à la maison. Alors maintenant, on va aller avec la mathématique. Psych! Une dernière vidéo du cochon! Quel beau cochon! Oh! Aujourd'hui, pour mathématiques, on va voir comment calculer les pourcentages plus haut que 100%. Cette vidéo ne devrait pas être trop longue parce que c'est dans le fond la même stratégie que calculer les pourcentages qui étaient plus bas que 100%. C'est juste un petit peu différent et je voulais faire sûr que tout le monde comprend. J'ai mis un petit rappel ici sur mon tableau. 100% est égal au décimal 1,0. 10% c'est 0,10 et 1% c'est 0,01. Avec ça, on peut déduire si j'avais un pourcentage comme 101%, son décimal serait 1,01. Si j'avais 110%, son décimal serait 1,10. OK? Et n'oubliez pas quand on calcule les pourcentages, on doit changer le pourcentage en décimal pour pouvoir le mettre dans la calculatrice. Alors, on va essayer quelques exemples ensemble. Voici différents pourcentages qui sont plus hauts que 100%. On va trouver qu'est-ce qui serait le décimal pour chaque pourcentage. J'aimerais que tu essayes de le trouver avant moi. Alors, juste regarde ces pourcentages et pense dans ta tête qu'est-ce que tu penses que ça serait. Et là, tu peux vérifier avec ma réponse si tu avais raison. Alors, pour 150%, ça serait 1,50. N'oublie pas, c'est la même chose que 1,5. Avec les décimaux, on peut enlever les zéros, ajouter les zéros et ça ne change pas le décimal. Pour 267%, ce serait 2,67. Pour 300%, ce serait 3,0. Et pour 309, ce serait 3,09. Alors ça serait mes décimaux pour ces pourcentages. Ok, bon, voici une question qu'on peut essayer ensemble. Quel est 150% de 80? Première chose à faire, il faut convertir notre pourcentage en un décimal. Alors, 1,5. Dans une calculatrice, il va falloir faire 1,5 fois 80. Et ça va nous donner notre réponse. Alors, je vais sortir ma calculatrice. Je vais la mettre juste là. Oh, je vais éternuer. Oh, je veux pas refaire cette vidéo, alors je vais laisser ça dedans. Ok. 1,5 fois 80 égale 120. Oh,
Je m'excuse des élèves. Alors, ça c'est notre réponse finale. Alors, 120 et 150% de 80. Alors, c'est aussi simple que ça. Tu multiplies tes deux nombres ensemble et voilà ta réponse. On va essayer un autre exemple. Ok, cette fois-ci, j'aimerais que vous essayiez cette question. Alors, sors-toi une calculatrice et vérifie quel est 230% de 75. Ok, moi je vais sortir ma calculatrice pour faire cette question. Si tu n'es pas encore prêt, arrête la vidéo et prends ton temps. Ok, je vais mettre ma calculatrice, là ça crache tout, mais je vais la mettre là. Alors on va changer notre pourcentage en décimal, ça va devenir 2,3 et on va faire 2,3 fois 75, 172,5. N'oubliez pas, les calculatrices, souvent, ils sont en anglais. Eux, ils mettent des points, mais en français, on met des virgules. C'est juste comme ça que c'est. C'est la même chose avec les signes de dollars, comment nous, on les met à droite. En anglais, c'est à gauche. C'est juste comme ça que c'est. Ok, alors faites attention à ça. Alors, je vais pas vous donner d'autres choses dans la vidéo parce que je pense que vous comprenez vraiment bien. C'est pas si compliqué que ça. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Au revoir, 8e année.